Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon. Donc avec de l'achat comme dans les deux premières vidéos. Et principalement, même uniquement ça en fait, tout simplement. Après c'est de l'achat en vide-grenier. De l'achat auprès de personnes dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo à qui j'avais acheté des cartes en brocante. Qui m'ont ensuite rappelé et à qui j'ai racheté des cartes. Et j'ai également du coup du vide-grenier, de l'achat en dehors et de l'achat en boutique. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ça c'est principalement pour les cartes Pokémon. Et après je vais vous présenter d'autres choses que j'achète en brocante. Donc je vais commencer tout de suite en vous présentant des livres que j'achète. C'est les seuls livres que je peux acheter d'ailleurs en brocante. C'est des livres dont vous êtes le héros. Vous pouvez le voir peut-être dans d'autres, si vous regardez les comptes rendus vide-grenier, etc. D'autres personnes le font. Et du coup, je me suis mis à ça, parce que c'est vrai que je lis pas énormément, voire pas du tout. Mais ce genre de livre m'attire, et du coup, j'ai bien envie de tester. C'est un peu comme quand j'étais petit, on lisait avec ma soeur les Passe-Peurs, et c'est un peu le même principe, je crois. Donc, faut avancer jusqu'à la fin sans mourir, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc deux petits livres, c'était 50 centimes pièce, et donc voilà. Donc les petits livres dont vous êtes le héros. Ensuite, j'achète également, et ça c'est un peu plus conséquent à montrer, je vais essayer de voir si je peux le montrer facilement. Hop. Watcha. J'achète également des vinyles. Et du coup, la personne qui m'a échangé le Mentally VMAX m'a trouvé sur une brocante un vinyle que je pensais avoir mais que j'avais pas, donc il est pas très rare celui-ci. Alors j'espère que ça va pas être trop zoomé. Si, ça va être trop zoomé, donc je vais dézoomer un tout petit peu. Hop. Il m'a trouvé le Supertramp Breakfast in America. Donc je n'avais pas. Donc ça c'est. Je suis plutôt content. Il n'est pas très rare, mais j'étais plutôt content. Très récemment sur une brocante, j'ai pu trouver un vinyle de Warrant ou Warrant. Donc c'est un groupe apparemment de glam. Je connaissais pas du tout, mais quand j'ai vu le vinyle à 1 euro, je me suis dit je vais tenter. Au pire je l'écouterai et si ça me plaît pas, je le revendrai. Ça c'est pas un souci. Et après, c'est plutôt des vinyles. Là, je suis sûr de les garder et je sais ce que c'est. Donc, et encore, il y a un lot. C'était pas moi qui étais devant, c'était mon frère. Et si j'avais su, j'aurais récupéré beaucoup plus de vinyles. Mais c'est pas grave. C'est pas ce lot-là. Là, je suis tombé dessus après une brocante. J'ai trouvé que ça sur la brocante. C'était une toute petite brocante. Et j'ai pu trouver, du coup, un Led Zeppelin The Presence. Donc, qui était affiché à 20 euros de base. Je vais vous expliquer la suite après. Un Relics Pink Floyd. Donc, ça, c'était très content, j'étais très content de tomber là-dessus. Donc à 10 euros, affiché à 10 euros, qu'on peut voir juste ici. Et un Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, donc qui était affiché à 5 euros. Donc juste ici toujours. Et en fait la dame, quand je regarde les vinyles, parce qu'il y avait des vinyles qui étaient affichés à 50 euros, etc. Donc un peu excessif. Et elle me dit, vous fiez pas au prix, je vous ferai au minimum la moitié du prix. Du coup je suis d'accord, je vais regarder. J'ai pris ces trois-là, c'était 17,50 du coup la moitié. Et elle m'a fait 15 euros les trois, donc ce que je trouvais très correct. Voilà, très correct. Et ensuite, c'est un lot que du coup mon frère m'a trouvé où c'était du 3 euros le vinyle. C'est ça, c'était 3 euros le vinyle. Et malheureusement, il y avait d'autres choses, il y avait des Doors, etc. Mais il n'a pas récupéré parce que déjà on s'est mal compris au téléphone, j'ai mal compris ce qu'il me disait et tout ça. C'est un peu plus compliqué quand on n'est pas devant pour les choses. Du coup, il a pu en récupérer un Quadrophenia Daewoo. Donc ça c'est plutôt cool. C'est un très bon vinyle. Un Deep Purple in Rock. Un Pink Floyd, c'est le Middle. Je sais plus comment on l'appelle, mais c'est Middle. Un Tommy Deo. C'est la fameuse soundtrack de mort par les Pink Floyd. Donc ça, celui-ci, il est pas très rare, mais bon, c'était Pink Floyd, donc et je l'avais pas, donc je voulais le récupérer. Un Tom Hurst Mother de Pink Floyd, donc également, très content. C'était les trois seuls Pink Floyd qu'il y avait, mais bon, j'étais très content. Et je l'avais pas également, et je voulais l'avoir dans la collection, on va dire. Un petit Hotel California des Eagles. Donc voilà. Petite présentation autre des vinyles. Avec des vinyles, pardon. Hop. Ça concerne pas les cartes Pokémon, j'essaie de faire un peu différent. Dites-moi hein, si ça vous plaît que je vous présente tout ça. J'essaie de faire un peu différent aussi. Vu que je présente plus de. Enfin, je vais présenter moins d'ouvertures de cartes Pokémon, j'essaie de faire autrement. Et du coup, maintenant, on va passer sur du jeu vidéo.
que je fais également un peu, mais c'est surtout pour mon frère. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser dans une autre vidéo, dans une brocante, j'avais trouvé pour mon frère deux boîtes de jeux Super Nintendo à... C'était 10 euros pièce. Oui, c'est ça, c'était 10 euros pièce. Donc j'essaierai pareil de mettre les photos. C'était un Super Mario Kart version classique, donc avec la boîte rouge, et le Super Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Donc le Super Street Fighter avait la notice, mais pas le Mario Kart. Mais je trouvais ça plutôt correct pour compléter. Mon frère avait les jeux, mais pas les boîtes, ça c'est sûr et certain. Donc ça permet de compléter, c'est plutôt cool. Et maintenant, je vais vous présenter du coup ouais, les jeux vidéo que j'ai trouvés au moment où je tourne la vidéo, c'est ce matin même. Tac, il y avait ça. Donc je regardais, il y a une personne qui a demandé des jeux vidéo à quelqu'un, la personne lui a dit que non. Et moi je lui demande s'il a des cartes Pokémon, il me dit que oui. Finalement il n'y avait rien en cartes Pokémon, mais pendant que je regardais, il a trouvé un jeu vidéo. Donc c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Pour 2 euros, j'ai pu récupérer un petit Yoshi Island. Donc le Super Mario Adventure 3. Advance 3, pardon, pas Adventure. Donc ça c'était très sympa de tomber là-dessus, j'ai eu vraiment un coup de chance. Après j'ai loupé pas mal de choses sur la brocante, hein. Pas mal de choses en jeu vidéo, du Dreamcast, du PS1, etc. Mais bon, c'est le jeu des brocantes. Et après, j'ai pu récupérer un petit lot Wii et Wii U et PS4. Donc 4 jeux, c'était sur le stand où j'ai récupéré les cartes de la semaine dernière, que je vous ai présenté la semaine dernière avec le Elector alternatif. Donc il y avait le Marvel vs Capcom Infinite. Donc ça, c'était plutôt cool. C'était 4 euros le jeu, je crois, c'était ça. Celui-ci, j'aurais pas dû le prendre parce qu'en fait mon frère l'avait déjà et puis je sais pas pourquoi je l'ai pris. Le Super Smash Bros. Brawl, donc voilà. Donc lui, au pire, il repartira au même prix que je l'ai acheté à 4 euros, c'est pas grave. Et là, je passe sur les deux plus belles pièces du lot. Un jeu qu'on voit très 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 rarement, le Tatsunoko versus Capcom. Donc ça, c'est vraiment pas commun à trouver. Il vaut pas non plus des centaines, enfin il vaut pas non plus une centaine d'euros ou quoi, hein, mais c'est vraiment pas commun à trouver. Et ça, c'est un petit jeu pour moi. Celui-ci, je vais le garder. Celui-ci est pour mon frère, l'autre est pour moi. C'est tout simplement un petit Zelda, le Twilight Princess, pardon, sur Wii U. Donc très content. Alors je sais plus s'il y avait une notice sur Wii U dans ce jeu-là. J'ai un doute. Vous me le direz peut-être dans les commentaires si vous voyez la vidéo. Mais après l'état du CD, il y a des petites rayures, il y a beaucoup de traces de doigts, mais il est très propre. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, en jeu vidéo, c'était tout. J'ai fait des semaines un peu plus belles en jeu vidéo par le passé, mais là c'est petit mais de qualité. Et maintenant, on va passer à quelque chose que je collectionne également, qu'on voit pas derrière moi, je crois. Si on voit derrière moi, vous voyez peut-être des pops derrière moi d'un univers, c'est Kingdom Hearts, que j'aime beaucoup. Et mon frère m'a trouvé une petite action figure de Kingdom Hearts pour 2 euros. Donc on peut pas cracher dessus, hein, clairement. C'est pas les plus belles action figures qui existent, j'en ai d'autres qui sont un peu plus jolies. Mais c'est quand même très sympa. C'est une petite action figure de Sora version. Je ne sais plus, c'est peut-être précisé au dos. Donc c'est dans Birth by Sleep apparemment. Mais voilà, donc petite action figure qu'il a trouvé pour 2 euros en brocante, donc ça c'est plutôt cool. Du Kingdom Hearts en brocante, les jeux on les voit assez régulièrement, enfin ça dépend lesquels, mais ceux des licences principales, le 1, 2 et 3, on les voit assez régulièrement. Mais par contre des goodies autour du jeu, ça c'est un peu plus rare. Donc très content d'avoir qu'il m'ait trouvé ça. Et maintenant on va passer au Pokémon. Hop. Donc ce matin, j'ai pu trouver quelques petits goodies que je vais vous montrer avant les cartes. Et dans les cartes, je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce qu'il y a. Donc pour 1 euro, j'ai payé 1 euro pour les 4 goodies. Donc des petites billes. Donc une petite bille. Alors je sais pas si je pourrais vous les montrer proprement parce que avec la luminosité que j'ai, c'est un peu compliqué. Donc une petite bille, le Vénard. Vous marquez Chansey pour en anglais. Hop. Une petite bille de Arbok. Alors je sais plus si les billes étaient en français, si elles existaient en français ou si parfois c'est que en anglais. Et après c'est deux finger puppets, donc une petite finger puppet de Deoxys qui est légèrement transparente. Et une finger puppet de Mentally que je vais mettre sur le doigt, c'est fait pour. Très jolie, donc ça c'était plutôt cool. La Deoxys je crois que je l'ai déjà, mais la Mentally normalement je ne l'ai pas. Ou en tout cas ça me parle pas, faudra que je regarde. Mais c'est dans un coin donc je vais mettre un petit peu de temps avant de regarder.
Donc voilà. Donc les petits goodies que je vais mettre sur le côté. Et maintenant, on va passer aux cartes. Et là, c'est le plus intéressant. Et c'est le plus violent aussi, au niveau, sur plusieurs plans. J'ai fait un petit achat d'abord Vinted, j'avais oublié de le préciser, où j'ai acheté 4 cartes. Il en manque une, c'est le Pikachu avec Red de Eclipse Cosmique que j'ai pu acheter. J'ai acheté également un Evoli GX promo que je n'avais pas, de la SM233, qui est dans un état pas ouf, mais ça va. Un Karchakroc et Giratina GX en Rainbow. C'est Duo Chuck, voilà, je cherchais la série la dernière fois, c'est Duo Chuck. Donc pareil, qui est dans un état pas ouf, mais ça va également. Et la meilleure carte, qui malheureusement a deux pliures que je n'avais pas vues sur les photos, sinon j'aurais peut-être essayé de négocier un peu plus encore, c'est un Tortank et Tiplouf GX. Donc en alternative, bien entendu. Donc plutôt sympa, et malheureusement, ouais, deux petites pliures, une en haut et une en bas. Donc voilà. Donc trois cartes quand même très sympas, même si elles sont pas dans un état exceptionnel. J'ai pris parce qu'en gros le Pikachu me remboursait quasiment les trois quarts du lot. Donc dans l'état dans lequel il est, le Pikachu. Donc c'était plutôt correct. Vu que le Pikachu je l'avais déjà. Et du coup j'avais acheté sur une autre brocante, je vous en avais parlé la dernière fois, plein de reverse de diamants et perles, un peu de Bloquex. Et du coup cette personne-là, je lui avais laissé mon numéro et elle m'a rappelé. J'ai pris que 3 cartes parce que finalement elle avait plus grand chose en cartes rares. J'ai pu récupérer un Vassilis holographique de créateur de légende. Donc ça c'est très sympa à récupérer. Et j'ai pu récupérer, là je sais pas lesquels je vais mettre dans l'ordre. On va dire mon Pokémon préféré d'abord. Un Misdibule de Gardien Cristal qui est un de mes Pokémon préférés. Donc c'est une Holo Reverse. Si je ne dis pas... Oui la 9 c'est une Holo Reverse. Donc pas super en termes d'état mais c'est très correct. Et enfin, la carte la plus rare, même si ça peut pas, enfin ça paye pas de mine comme ça, elle est pas neuve, de dos elle est très propre, mais elle a quelques rayures devant malheureusement. C'est un Baby Manta Reverse de Diamant et Perle de base. Et il faut savoir que Baby Manta, c'est la seule carte dans le TCG français de ce Pokémon là, bah, c'est celle-ci. C'est la seule carte de Baby Manta qui existe, hormis la carte non reverse hein, bien entendu. Mais du coup c'est une carte qui vaut un petit peu. Donc c'est plutôt cool de la trouver, j'étais très content de l'avoir. Donc ça c'est un petit achat. Et maintenant on va passer à un énorme achat. Pourquoi énorme? Alors il s'agit juste de deux cartes. De deux petites cartes. Qui sont sous uploader parce que bah voilà. Si je vous dis les deux cartes les plus rares de Épée et Bouclier, vous me sortez sans doute, je pense, les bonnes cartes. Et c'est bien celle-ci. Donc on commence par la moins rare, entre guillemets. J'ai pris la plus rare comme par hasard. On commence par la moins rare. Je mets des grosses guillemets. Hein, avec le Rayquaza VMAX alternative de Évolution Céleste. Donc qui est dans un état très très proche du neuf. On va dire qu'il a deux micro défauts dessus. Mais c'est important pour ce type de carte de le signaler quand même. Je les enverrai pas en gradation. Moi j'en vois rien du tout en gradation. Mais il fallait que je les récupère très propres. Je les ai eu à bon prix. Enfin, je les ai pas eu à 2 euros. Hein, clairement pas. Mais je les ai eu à bon prix. Je les ai pas payé leur cote. Pas du tout leur cote. Mais voilà. Donc je suis très content de l'avoir récupéré. Et du coup, je pense que vous vous en doutez. Mais la seconde carte, qui est la carte pour moi la plus rare d'épée et bouclier, ou en tout cas, je pense que. Ah, il y a peut-être Lugia qui est un peu plus cher. Je sais pas. Mais pour moi, c'est la plus rare. Enfin, en tout cas, c'est celle que je préfère le plus. C'est la Noctali VMAX alternative de Évolution Céleste. Ça fait bizarre de tenir cette carte-là dans les mains, parce que bah, quand on voit les prix pratiqués dessus, etc., on se dit qu'il y a un... voilà, c'est compliqué. Elle a un seul défaut, on va dire. On va dire qu'elle a un seul défaut. Allez, on va dire que non, elle a deux petits défauts, mais c'est vraiment mineur. Le seul vrai défaut qu'elle a, je sais pas si on le verra, c'est juste ici. Vous le voyez peut-être en petite trace ombre. Elle a un petit enfoncement juste ici au-dessus de mon doigt, qui fait que bah, j'ai réussi à la négocier un peu plus qu'elle elle était déjà à très bon prix. Hein. Mais j'ai réussi à la négocier encore un peu plus parce que de toute façon, avec un défaut comme ça, j'étais très tatillon. Donc voilà, mais je suis très content de la rentrer dans la collection. Pareil, du coup, en plus, avec ce défaut-là,
Ça sert à rien que j'envoie en gradation parce qu'elle aura pas une bonne note. Et puis de toute façon, je pense que je l'aurais jamais envoyé en gradation de toute manière. Mais voilà. Un petit Noctali VMAX alternatif, ça fait plaisir, ça fait bizarre, ça arrivera pas tous les jours, sauf si vraiment j'ai de la chance, imaginons en brocante, hein, pourquoi pas. Mais voilà, ça c'est vraiment deux pièces. J'avais divisé en trois parties les trouvailles que j'avais pu faire, les achats que j'avais pu faire pendant plusieurs semaines, mois. Et je voulais garder ça pour la dernière vidéo, hein, parce que clairement, pour moi, c'est les deux pièces maîtresses de épée et bouclier. Et en plus, vu que Évolution Céleste, je le veux en Master Set, je le veux complet. Là, j'ai les deux cartes les plus compliquées à avoir. Il me manque une seule VMAX alternative, c'est la Nymphalie. Ça devrait aller, au pire je mettrai un peu plus de temps pour la trouver, c'est pas grave. Mais voilà, et au moins je suis tranquille. Je crois que bah, j'ai plus d'alternatives dans Évolution Céleste que de Full Art normal. Mais pareil, je me dis que ce sera plus simple à trouver que tout le reste. Donc voilà, donc j'ai le temps, ça ira, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je vais vous rajouter les cartes que j'ai pu trouver également, même si je vais cacher un peu les deux. Bon, on va laisser ça comme ça en fait. Trois alternatives pour l'image de fin, c'est plutôt pas mal. Je vous remets pas tout ce que j'ai pu trouver, le Zelda, le Yoshi, etc. Je vais rester sur du Pokémon, c'est quand même très sympa à montrer ça. Là, je peux pas dire que c'est un petit retour, c'est un très gros retour avec de très belles cartes. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!